Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien. Je vais peut-être rajouter un peu de lumière. Il fait très sombre aujourd'hui et il fait vraiment ni beau ni chaud chez moi. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vous propose une séance plutôt pour les fascias et une séance qui s'adapte très bien si vous avez eu un entraînement plutôt musculaire où vous sentez que vous avez des courbatures ou les muscles congestionnés ou le corps un peu raide, ou alors, pour toutes ces fois où vous n'avez pas le moral, vous vous sentez triste, vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de se libérer, vous sentez qu'il y a besoin d'avoir un mouvement à l'intérieur de vous parce que quelque chose est figé par les émotions. Donc voilà, ça s'adapte très bien à ces deux situations, ou simplement pour quelqu'un qui veut faire une séance toute douce pour ses fascias. Bienvenue, c'est parti. On va commencer pour une fois, non pas à lancer un mouvement, mais plutôt à respirer et à sentir quand c'est le bon souffle pour faire le mouvement. Ok? D'habitude, si je vous dis lever les bras, vous allez lever les bras. Si je vous dis on inspire en levant les bras, vous allez vous mettre automatiquement à inspirer à ce moment-là. Là, je vous propose de faire le contraire. Restez assis en tailleur, sentez votre souffle et à votre prochaine inspiration, vous allez monter les bras. Mais n'inspirez pas dans le but de monter les bras. Et quand vous soufflez, vous les descendez. Et à nouveau, vous écoutez. Si vous n'êtes pas tout à fait en bas et vous inspirez à nouveau, remontez les bras. Et sentez quand l'expiration commence, vous les descendez. Allez-y à votre rythme. Bien. Sentez que ça change immédiatement la dimension de votre mouvement et l'état dans lequel vous vous sentez. Bien. On laisse les bras, on va venir mettre nos mains sur les genoux. Ressentez à quel moment viendra votre inspiration et à l'inspiration, vous allez venir faire un demi-cercle vers l'avant. Sentez le moment où arrive l'expiration et quand l'expiration arrive, demi-cercle vers l'arrière. Donc prenez un temps pour sentir le souffle à chaque fois. Je vous encourage aujourd'hui à aller vraiment tout délicatement avec le corps. Ne cherchez pas la sensation de douleur ou l'inconfort, mais restez dans une amplitude où le corps et le système nerveux peuvent se détendre. Ne forcez pas l'étirement. Bien, on change de côté. Encore un tour. Bien, on revient au centre. À nouveau, sentez le souffle. Quand vous allez inspirer, vous allez creuser le dos, cambrer le dos. Et quand l'expiration vient, vous poussez le dos rond.
Laissez votre souffle prendre un rythme naturel. Et venez poser le mouvement sur le souffle. Dernière fois. Bien, on revient en dos droit. Ici, je vous montre juste le mouvement, ne le faites pas tout de suite, comme ça vous avez le temps d'entendre le souffle. On inspire, on monte les bras et on souffle, torsion douce sur le côté. On inspire et on souffle. Ok, je ne sais pas si vous entendez la force de l'appui avec le micro. Parfois, le micro, il prend juste ma voix et il enlève un peu les sons à l'extérieur. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est le déluge ici. Donc, ressentez le souffle. Et quand vous inspirez, vous montez les bras. Et quand vous soufflez, les bras vont de chaque côté dans la torsion. Ne forcez pas la torsion. On est encore à l'échauffement. Une fois de chaque côté. Bien, on revient au centre et on respire. On va faire pour la suite des flexions latérales. Donc ici, on va inspirer quand on monte le bras et on souffle dans la flexion. Ok ? À nouveau, on écoute le souffle. Quand je vais inspirer, je vais lancer le mouvement avec le bras qui monte et je souffle, je m'incline vers le côté. Pensez à chaque fois qu'il y a un souffle complet pour la transition de l'exercice où vous revenez au centre et vous rebaissez le bras. Une inspiration, une expiration et à chaque fois vous repartez sur l'inspire. Une fois de chaque côté. Bien. On peut relâcher. On va garder la jambe gauche vers l'avant comme si on était en tailleur et la jambe droite, on garde le genou fléchi mais on le ramène vers l'arrière. Donc genou vers le côté, la jambe qui part vers l'arrière. Ça fait un petit peu comme un Z. On vient poser main gauche à côté du bassin et la main droite va travailler dans la torsion. Quand j'inspire, je pars vers l'arrière dans la torsion. Non, attendez. On inspire ici, sans bouger, et quand je souffle, je pars dans la torsion.
Bien, quand j'inspire, je reviens. Et quand l'expiration revient, je repars. Torsion. Je cherche loin avec les bouts des doigts. Peut-être qu'au début, ici, c'est très tendu dans le bassin. Peut-être même que d'être dans cette position, c'est déjà un étirement en soi certains jours. Vous allez voir que peut-être au début de l'exercice, la hanche droite va rester plus ou moins statique parce que les fascias sont tendus et petit à petit, vous allez sentir dans la torsion que cette hanche droite peut s'avancer pour aussi venir participer au mouvement. Ça va se faire petit à petit. Cherchez surtout la longueur. Encore 2. Bien, on inspire, on revient au centre. On change le croisement des jambes. Et même chose de l'autre côté. On inspire ici d'abord. Et quand l'expiration arrive, torsion. Et si vous sentez que vous y allez comme un robot, où c'est le mouvement qui décide du souffle, stoppez, arrêtez tout et attendez de respirer à nouveau de manière naturelle pour reprendre le mouvement. J'inspire vers l'avant et quand je souffle, je vais vers l'arrière. Ça demande une autre concentration dans le mouvement. On va y aller une dernière fois. Mais par contre, sentez que votre mental s'apaise beaucoup plus rapidement. Bien. De là, on va poser nos mains au sol et puis on va venir dans un 4 pattes. Bien. Placez bien vos alignements habituels. Venez pousser dans le genou gauche et puis levez le genou droit. Vous voyez là, il est à peu près à la hauteur de mon bassin. Avec ce genou, je vais dessiner le signe de l'infini. Donc, je dessine des 8 à l'horizontale. On cherche ici à libérer la hanche. Respirez ici librement. Tout ce qui doit se contracter ici se contractera. Ne cherchez pas forcément à contracter vos muscles. Bien, on va changer de côté. On fléchit et on pousse vers le haut le genou gauche cette fois. Et puis on dessine l'infini. Voilà, respirez bien, repoussez le sol avec vos mains. Peut-être qu'au début c'est un tout petit mouvement, c'est ok. Bien, on repose ce genou là, on avance un tout petit peu nos mains, on vient crocheter nos orteils sur l'arrière. Chien tête en bas.
On va reculer avec nos mains en direction des pieds et puis remonter avec le dos rond. Bien. On va étirer nos bras de chaque côté du corps, pieds parallèles, largeur de hanche. On peut même écarter un tout petit peu plus les pieds pour plus de confort, du moment qu'ils restent bien parallèles l'un à l'autre. Et puis on va commencer à faire une rotation externe avec un bras et une rotation interne avec l'autre. Vous allez sentir que vous avez une épaule qui avance et une épaule qui s'ouvre. C'est le mouvement qu'on veut ici. Petit à petit, vous allez pouvoir sortir les hanches aussi pour aller chercher loin le mouvement en opposition. Donc on cherche vraiment à essorer le haut du dos comme un torchon, mais en même temps on cherche la longueur, comme si on voulait étirer nos bras comme des élastiques et toucher les extrémités de la pièce. Et roulez bien, une épaule vers l'arrière, une épaule vers l'avant. Venez masser ces tissus. Et respirez librement ici. Cherchez la fluidité dans le mouvement comme une danse. Bien, on peut relâcher. Super. On va venir faire maintenant un petit travail pour le dos. On l'a déjà fait dans quelques vidéos. Donc, j'enroule mon dos vers l'avant. Je descends avec le dos rond. Et ensuite, je remonte avec le dos creux, donc avec le menton qui s'étire en direction du plafond. Ok ? Ici, à nouveau, on va écouter son souffle et on va le faire vraiment comme une vague. On veut qu'il y ait quelque chose de fluide dans le mouvement du dos. Donc, ressentez le souffle. Vous allez descendre plutôt quand vous expirez et vous allez remonter plutôt quand vous inspirez. Suivez le souffle. Si vous n'avez pas tout à fait terminé le mouvement, suivez le souffle quand même. Abrégez le mouvement. Bien, quand vous descendez le dos rond, laissez aller le poids des bras vers l'avant, détendez le haut du dos. Une dernière fois. Bien. Alors, on va maintenant se placer à l'arrière du tapis, pieds parallèles. On se grandit, on inspire. Super. Quand le souffle vient à l'expiration, on s'enroule. On marche quelques pas avec nos mains, on respire à nouveau librement. Et on va venir se mettre à plat ventre. Alors, je vais juste retirer mon micro. Voilà. Donc, on vient à plat ventre. Ici, je vais étirer mon bras gauche et puis je vais prendre appui sur ma main droite. J'ai le coude fléchi à peu près à la hauteur de l'épaule. Ici, je vais d'abord fléchir mon genou droit, ramener comme le talon à la fesse. Venir ensuite chercher à poser mon pied à l'arrière de ma jambe et venir dans une torsion. Ok ? Et je reviens tout doucement. Et je reviens jusqu'à étendre à nouveau ma jambe. Donc d'abord, flexion du genou, rotation de la hanche, je viens poser mon pied à l'arrière. Super, et je m'aide de l'appui du bras aussi. Et je viens dans la torsion.
Ici, respirez librement, mais ne faites pas d'apnée. Allez, poussez dans la main qui est au sol et sentez avec la poussée de la main qu'il y a une force, contre-force à l'intérieur de vous. C'est comme si, ici, quand je pousse pour la rotation, je sens l'effort à l'intérieur du ventre. C'est que mes fascias travaillent bien, mes muscles profonds aussi. Une dernière fois. Bien. Super, même chose de l'autre côté. J'allonge mon bras droit, je fléchis mon bras gauche, je pousse ma main au sol. Je viens ici fléchir le genou gauche, pousser dans la main, torsion, et je reviens. Bien, et le retour aussi est retenu par la pression de la main au sol. Dernière fois. Et ensuite, on revient au centre. Bien. Maintenant, pour aller se mettre sur le dos, on va étendre nos bras vers l'avant. Et puis, on va se rouler en utilisant le moins de muscles possible. On roule sur nous-mêmes. Bien. Ensuite, on peut se replacer vers le centre du tapis. Très bien. On étend nos bras en croix de chaque côté du corps. On vient avec la cheville droite au-dessus du genou gauche, les paumes ouvertes au plafond. Et ici, on vient faire une torsion vers la gauche. Les deux épaules restent au sol. Très bien. On reste quelques secondes dans la torsion ici. Et ensuite, pour revenir au centre, c'est le bras gauche qui pousse, qui repousse le sol et c'est ça qui va ramener le bassin. Les jambes, elles, sont inactives. Bien. On repart du même côté. Ici, à nouveau, on souffle librement, pas de contrainte de respiration. L'essentiel, c'est de ne pas faire d'apnée. Une dernière fois. Bien. On change le croisement de la cheville. On vient cheville gauche au-dessus du genou droit. Torsion vers la droite cette fois. Allez tout doucement, ne laissez pas les genoux tomber rapidement dans la torsion. Faites vraiment ce mouvement comme un massage à l'intérieur du corps. Cette fois, on pousse dans le bras droit pour revenir au centre. Et on laisse le poids des jambes contrer cette poussée du bras. Les deux épaules restent au sol. Vous sentez peut-être qu'il y a un des deux côtés où vous allez plus facilement dans la torsion que l'autre.
Une dernière fois vers la droite. Excellent, très bien. Super. On décroise la cheville et on ramène un genou après l'autre vers la poitrine. On va presser nos deux genoux ensemble. Ici, je vais vous montrer d'abord par une torsion vers la droite. Donc, on garde encore les deux paumes au plafond. Je presse mes genoux l'un contre l'autre et je n'oublie pas de garder cette pression tout le long. Torsion d'abord vers la droite. Et cette fois, je laisse l'omoplate droite se décoller du sol et je laisse le bras flotter. Je garde les deux genoux qui pressent l'un contre l'autre. Je laisse détendre ici l'avant du corps, le buste, les pectoraux. Et quand je veux revenir, je garde bien mes genoux pressés ensemble. Je pousse dans mon bras droit et ça va ramener mes deux genoux et mon bassin. Ok, je le fais une fois de votre côté. Je presse mes genoux, torsion gauche. Je laisse l'omoplate droite se décoller. Je laisse le bras flotter dans le vide. Mes genoux continuent de presser l'un contre l'autre. Vérifiez qu'ils soient les deux à même hauteur. Et quand je reviens, je pousse ce bras gauche dans le sol et ça ramène mon bassin progressivement. Même chose de l'autre côté. Allez, sentez la torsion dans le dos, sentez le haut du corps qui s'ouvre, l'avant du corps qui s'ouvre. Et la tête, elle suit simplement le mouvement. Laissez-la suivre tout délicatement. Cherchez à ralentir les mouvements. Vous voyez, je ne laisse pas mes deux jambes tomber comme elles veulent. N'ouvrez pas trop le menton vers le plafond. Gardez-le toujours légèrement rentré vers vous. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois vers la gauche. Enfin, vers la gauche pour moi. Hein. Vous êtes où vous en êtes, ça va très très bien. Magnifique. Posez les pieds un instant. Vous pouvez ensuite ramener les deux genoux à la poitrine. Vous venez saisir vos deux genoux. Vous soufflez, vous ramenez vers vous. Et vous inspirez, vous relâchez. Gardez le menton rentré. Encore une fois, le but n'est pas de tirer le plus fort possible. C'est de suivre son souffle. Vous pouvez vous arrêter un instant, sentir le souffle. Et à la prochaine expiration, vous ramenez vers vous. Vous maintenez tout le long de l'expiration et quand vous inspirez, vous relâchez la pression. Respirez librement et c'est le mouvement qui vient se calquer, se synchroniser.
Bien. On peut relâcher les genoux, étendre un instant les jambes. Prenez un petit temps pour relâcher tout le corps dans le sol. N'hésitez pas à rester ici aussi longtemps que vous en avez le besoin. C'est aussi une manière d'intégrer le mouvement, de le digérer. Les moments de repos, de régénération, c'est aussi un moment où on peut assimiler tout ce qui était bon dans le cours pour nous, tout ce qui était nécessaire aujourd'hui. Éliminer toutes les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Bien. Et puis pour sortir, eh bien, on se tourne d'abord sur le côté et puis on se repose d'une main délicatement. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a plu, j'espère que ça vous aura fait du bien. J'aimerais bien revenir avec quelques cours où ce n'est pas le mouvement qui nous guide, mais plutôt le souffle qui nous guide. J'expérimente beaucoup ça en ce moment, aussi pour l'école dans laquelle je travaille, et je trouve que ça amène quelque chose de plus profond au cours. Donc voilà, si ça vous a plu, on va repratiquer de cette manière-là. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bye bye!